Les deux voleurs de vie. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, je suis là pour t'inspirer, t'activer, t'amener dans ta destinée et surtout te faire réaliser le trésor. Oui, mon ami, tu as un trésor, tu es riche. Parce que alors que tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es en vie. Et si tu es en vie, ça veut dire que tu es riche, tu possèdes le plus beau trésor qu'il est possible d'avoir, la vie. Et c'est pour ça que je veux te parler des deux voleurs de vie parce qu'il est possible de se faire voler sa vie. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience vraiment désagréable de te faire voler. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie de me faire voler. Une fois, j'ai été cambriolé dans la maison où j'habitais. Pendant que j'étais absent, quand je suis rentré à la fin de la journée, je me suis aperçu qu'il y a des voleurs qui sont venus et qui m'ont volé des biens précieux. Un jour que j'étais en tournée, on est entré dans la nuit pendant que je dormais et ils ont volé des choses précieuses. Ils m'ont volé ma guitare, ils m'ont volé mon ordinateur, ils m'ont volé des choses. J'ai été à quelques reprises dans ma vie volé et le sentiment de se faire prendre quelque chose qui est à nous, c'est horrible. Mais imagine que tu te retrouves à la fin de ta vie. Et à la fin de ta vie, tu regardes en arrière, tu as 98 ans, tu es en fin de vie, et tu regardes en arrière et tu t'aperçois qu'une grande partie, si ce n'est que toute ta vie, tu t'es fait littéralement voler ta vie. Quel sentiment horrible ça doit être d'avoir l'impression de s'être fait voler notre vie par les deux voleurs de vie. Et laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par les deux voleurs de vie. Mais juste avant d'aller plus loin, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et tu joins la communauté des exponentialistes où nous avons des centaines de vidéos. Premier voleur de vie, c'est le passé que nous ne pouvons pas changer. C'est-à-dire que le passé est en quelque sorte un genre de voleur de vie. Parce que le passé, c'est ce qui est passé, c'est ce qui est en arrière de nous. Et c'est ce qui est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que le riche ou le pauvre, la célébrité ou la personne inconnue, nous avons tous un passé auquel nous n'avons plus accès. Tu ne peux pas retourner dans ton passé pour faire des corrections. Tu ne peux pas retourner dans ton passé pour t'empêcher de prendre des décisions que tu as prises dans le passé. Et le problème, c'est que le passé, comme un voleur, il veut toujours nous ramener à cet endroit. Le passé veut nous garder prisonniers de quelque chose qui est arrivé, mais que nous ne pouvons plus changer aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens, je côtoie des centaines et des milliers de personnes à chaque année dans mes voyages, dans mes tournées, je rencontre des gens. Et très souvent malheureusement, je rencontre des gens qui se font voler aujourd'hui à cause du passé. Ils sont constamment dans des pensées du genre si j'avais investi, si j'avais pas pris cette décision, si j'avais été à l'école, si j'avais fait des études, si je m'étais lancé en affaires, si je m'étais pas associé avec cette personne, si je n'avais pas fait ceci ou fait cela. Ils sont constamment en arrière et constamment en arrière. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est un menteur. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus y retourner. Chaque heure de ma journée, chaque moment de ma vie où je suis dans le passé, je me fais voler ce que j'ai aujourd'hui. La seule chose dont on est propriétaire, c'est du temps que nous avons en ce moment. C'est la seule chose que nous possédons, c'est le moment, c'est la journée, c'est ce moment présent. Donc, à chaque fois que je suis dans le passé, je me fais voler le maintenant. Et j'ai remarqué que souvent, le passé aussi est boosté, si je peux utiliser le terme. Vous avez certainement déjà vécu cette expérience ou déjà vu cette expérience où t'as un couple, par exemple, qui vont dire « Ah, chérie, tu te souviens lorsqu'on était en vacances sur le bord de la mer l'année passée, à quel point c'était glorieux, à quel point c'était merveilleux, on est tellement pas bien en ce moment, on était tellement bien en vacances. » Mais la vérité, c'est que lorsque tu étais en vacances sur le bord de la mer, tu te plaignais parce qu'il faisait trop chaud, les enfants étaient intolérables, tu voulais les envoyer à l'adoption. J'exagère, mais il y a cette pensée que c'était tellement mieux avant. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on était avant, on n'était pas mieux qu'en maintenant, la plupart du temps. Et le mensonge, le vol, c'est de tout le temps se projeter en arrière. Donc, l'un des plus grands voleurs de vie, c'est le passé que nous ne pouvons pas changer. Le deuxième voleur de vie, c'est le futur qui n'est pas arrivé. Un jour,
Si je peux sortir de cette situation, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, enfin, je serai bien. Quand je serai marié, je serai l'homme le plus heureux de la terre. Quand j'aurai terminé cet emploi et que je serai à la retraite. Et on est constamment en train de nous projeter les vacances l'année prochaine. Et c'est terrible parce que tu peux même être en vacances sur le bord de la mer, sur le bord de la piscine. Moi, j'ai été témoin de quelque chose comme ça. Tu es sur le bord de la mer en vacances, sur le bord de la piscine, et là, tu commences à penser au futur. Tu te dis, ah, si on pouvait avoir propriétaire d'un appartement sur le bord de la mer, quand nous aurons l'appartement sur le bord de la mer, nous serons tellement bien. Alors que tu es en ce moment sur le bord de la mer. J'ai entendu cette histoire un jour d'un homme qui est à la pêche. Et là, tout à coup, il y a un homme qui arrive à côté de lui et qui lui dit « Pourquoi vous n'avez pas 2 cannes à pêche? » Et le pêcheur lui a posé la question « Mais pourquoi? » « Si vous aviez 2 cannes à pêche, vous pourriez attraper beaucoup plus de poissons. Et en attrapant plus de poissons, vous pourriez acheter une chaloupe. Et en ayant une chaloupe, vous pourriez aller beaucoup plus loin sur l'eau et attraper beaucoup plus de poissons qui vous permettraient, avec plus de poissons, les vendre et acheter une 2e chaloupe. Et vous attraperiez le double de poissons, et en attrapant le double de poissons, vous pourriez vendre 2 fois plus, et finalement acheter un magasin de poissons et faire beaucoup d'argent. Et là, le gars qui est à la pêche, lui dit « Pourquoi je ferais toutes ces choses? » Il dit « C'est simple, en ayant beaucoup d'argent, vous pourriez libérer votre horaire et vous auriez tout le temps que vous voulez pour aller à la pêche. » Et le gars lui dit « C'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Je suis à la pêche en train de faire ce que j'aime en ce moment. » Et il y a souvent cette pensée de futur, dans le futur, un jour je... Et c'est bien d'avoir une vision du futur. Exponentiel.net avons cette mission de nous aider à nous projeter et à construire notre futur. Et c'est bien. Mais le problème, c'est que si je suis trop dans le futur et si mon bonheur est que dans le futur et si je serai bien seulement quand telle ou telle chose arriveront, eh bien, je me fais voler aujourd'hui parce que je ne suis pas encore arrivé dans mon futur et tout ce que je possède en ce moment, c'est aujourd'hui. Alors, si tu ne veux pas te faire voler ta vie, si tu ne veux pas te retrouver un jour plus vieux, plus âgé, avec une vie pleine de regrets parce que tu réalises que tu t'es fait voler ta vie, eh bien, fais extrêmement attention à ton passé que tu ne peux pas changer et fais attention également à ton futur qui n'est pas arrivé. C'est-à-dire que vis aujourd'hui à fond. Si tu es en vacances, aujourd'hui, vis cette vacance à fond. Si tu as des enfants, aujourd'hui, vis à fond la saison enfant. Si tu n'as pas d'enfant, aujourd'hui, vis à fond, profite à fond pendant que tu n'as pas d'enfant. Si tu es célibataire aujourd'hui, ne vis pas seulement avec en tête ton mariage un jour, profite à fond de la vie aujourd'hui, fais un chef-d'œuvre de ton célibat. Si tu es étudiant aujourd'hui, ne fais pas que rêver à ta carrière, vis à fond ta vie d'étudiant, va au café, couche-toi à l'heure que tu veux, passe des vacances, amuse-toi avec tes amis, vis à fond la saison dans laquelle tu es, parce qu'aujourd'hui, c'est ta possession, c'est ça que tu as, et le voleur, les 2 voleurs, c'est le passé que je ne peux pas changer et le futur qui n'est pas encore arrivé. Alors, je veux déclarer sur ta vie la vie en abondance aujourd'hui. Ça a été un plaisir de contribuer. J'espère vraiment que cette capsule va pouvoir te faire apprécier davantage la vie que tu as en ce moment. Et je veux t'encourager à visiter exponentiel.net, particulièrement exponentiel.net/boutique, où nous avons des livres, nous avons des prédications, des enseignements, plein de choses, des formations en ligne dans le but de t'inspirer, te former, amener ta destinée à un niveau supérieur et t'aider à vivre la vie en abondance. Merci d'avoir été là. Ici Luc Dumont. Ça a été un honneur de te servir et je te dis à la prochaine.